Restons avec la thématique de la culture. Amadou Baba Sissoko, J2O, était sur notre plateau dans notre précédente édition pour parler de la deuxième édition du Grand Slam national du Mali, un spectacle dont il est membre d'organisation. Suivons un extrait de son passage. Le Grand Slam national est d'abord une activité annuelle consacrée à réunir tous les slameurs du Mali et aussi célébrer le slam, les problématiques liées au développement de l'islam et aussi à son expansion. Et nous avons comme objectif, nous voulons créer d'abord une industrie d'islam parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de programmation culturelle qui ne tiennent pas compte des artistes slameurs. Donc nous, on a décidé de créer ce cadre-là où nous faisons plus de programmation des artistes slameurs et aussi des artistes qui sont dans le domaine de l'oralité, c'est-à-dire le théâtre, le conte, etc., pour mettre en valeur et célébrer dans un temps record. Un bilan très positif, très satisfaisant, parce que la première édition nous a permis d'abord poser les jalons de l'initiative, d'inviter pratiquement toute la communauté des slameurs de toutes les régions du Mali et aussi de la sous-région, parce que nous avons eu la participation des groupes d'islam du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, etc., et même aussi de l'Europe à travers la France et la Belgique. L'islam est un art parce qu'il y a vraiment cette réflexion vient à point nommé. Les slameurs font face à d'énormes critiques, à d'énormes problèmes. Et nous voulons, à travers cette thématique-là, montrer aux gens que le slameur, c'est aussi un artiste, comme le musicien, comme le danseur, comme le comédien. Il a des factures à payer, il a des soucis, il met tout un processus pour faire une création, pour écrire et mémoriser les textes, faire de la performance. Donc, à travers cette thématique-là, nous comptons mettre vraiment l'accent sur le métier d'islameur et en montrant au grand public que l'islam, c'est un art, comme un art et un métier, comme le médecin, comme le mécanicien, etc., etc. En termes d'innovation, d'abord, l'année passée, on a fait un fourre-tout, parce qu'on avait invité tout le monde. Mais cette année, nous avons déjà commencé par un appel à candidature des spectacles. Et nous avons retenu 5 spectacles. Et ces 5 spectacles-là seront programmés dans des espaces différents. Et faire de ça sous forme de programmation sur 4 jours d'islam. Et à cela, on a retenu le spectacle El Goumania de Salimata Balo aka Sali la slameuse, qui va constituer notre spectacle d'ouverture. Et aussi, Donne-moi une note, c'est un spectacle d'une slameuse de Burkina Faso qui sera là pour présenter le spectacle, un spectacle de conte, et un spectacle de théâtre et un spectacle qui sera offert par le slameur Sakaros Bukal Agréable. Et il y a aussi un spectacle bonus que nous donnons à tout le monde. Comme je disais tantôt, nous voulons créer une industrie. Hormis un seul spectacle, tous ces spectacles-là sont payants. Et c'est aussi ça, c'est avec ça que nous pouvons créer l'économie d'islam, c'est avec ça que nous pouvons créer l'industrie d'islam. C'est d'abord un remerciement à l'endroit de la communauté des slameurs du Mali, à l'endroit des gens qui soutiennent le mouvement islam, à l'endroit des espaces culturels qui ont voulu ouvrir leurs bras, nous accueillir la programmation de cette année. Et à la fin, j'inviterai tout le monde au spectacle d'ouverture du Grand Slam national à l'Institut français le jeudi à partir de 19 h à l'Institut français de Bamako. Et à l'affiche, nous aurons un beau spectacle, El Goumania Lamour Moudja de Sali, qui nous vient du Mali, et aussi une projection de film documentaire sur le slam et le phénomène JAR, qui est réalisé par l'un de vos confrères, Tchenan Tangara. Voilà, et nous comptons vraiment offrir ces belles œuvres d'art-là à notre public.